Ok, une astuce ici. Si je veux mettre une, une nouvelle route, hein, continuer à tracer des routes, là par exemple, celle-là, dans le groupe, comment je fais? Parce que si je prends la plume et que je commence à dessiner là, je suis forcément en dehors du groupe. En fait, il faut faire passer le groupe en mode isolation. Donc avec la flèche noire, il faut sélectionner le groupe, flèche noire, et avec un clic droit, il faut demander isoler le groupe sélectionné. Dans le haut de la palette, dans le haut de la fenêtre, vous voyez le fil d'Ariane qui apparaît. Vous êtes en train de travailler uniquement sur le groupe. Et tout ce que vous faites avec la plume tombe d'office dans le groupe. Clic. Ah oui, d'abord je vais dire que je dessine avec la plume. Sans couleur de fond et de contour. Eh oui, tous les autres tracés dans la palette des calques, là, ils n'ont pas de couleur de fond et de contour. Hein. Donc avec la plume, sans couleur de fond et de contour, je trace, voilà. Et ça tombe d'office dans le groupe. Touche CTRL, je clique à côté, puis je continue à tracer. C'est pas génial ça? Voilà. Voilà. Etc., etc. Donc l'astuce du groupe isolé. Isoler le groupe et dès qu'on fait un objet, un nouvel objet, ça tombe dedans. Même une ellipse ici, ça va tomber dedans d'office. Et ça prend l'aspect qui est donné au groupe en fait. Hein. Bon, ben ça c'était la première astuce pour dessiner un objet qui reçoit directement l'aspect, le double contour, être en mode isolation. Alors là, je vais vous montrer l'autre astuce qui consiste à faire des routes plus petites qui viennent se raccrocher à ça. Alors observez bien, je duplique le groupe. Je vais l'appeler petite route. L'autre, ça va être grande route, hein, on peut mettre au pluriel, oui. Petite route. Grande route. Ok, et dans petite route, je supprime tout. Voilà. Non, j'aurais pas dû tout supprimer parce que il m'a supprimé le groupe avec. Je vais quand même garder un élément dedans. Voilà. Ok. Il y a un tracé qui est là. Là. Ok. Donc c'est dupliquer le groupe grande route, le renommer petite route, et dans le groupe petite route, j'ai presque tout supprimé, sauf un tracé, sinon ça me supprimait le groupe aussi. Donc j'ai mis à la corbeille presque tout.
Et alors ce groupe-là, petite route, je le sélectionne avec la petite cible ici. Et je vais dire, tiens, les routes vont être plus petites là. Donc, je modifie l'épaisseur. Voilà, c'est pour les petites routes. Comme ça. On voit que c'est plus petit que là. Le contour ici, il faut qu'il soit prolongé. C'est ça l'astuce aussi. C'est important. C'est un détail, mais vous allez voir que ça a son importance. Le contour du dessus, là, le rangé chez moi, ici, dans la palette de contour, il ne doit pas s'arrêter au bout, il doit être prolongé. Comme ça. Ah, c'est pas évident à faire, hein. Heureusement, vous aurez la vidéo pour revoir ça et réessayer, parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout à faire. Alors, je passe le groupe en mode isolation. Donc, clic droit, isoler le groupe sélectionné. Et à partir de là, je dessine les petites routes. Bon, ben voilà une petite route, par exemple, ici. Et je viens la faire raccorder là. Voilà. Et vous voyez, c'est ça l'astuce. Il faut arriver à positionner le point de manière à ce que le prolongement du tracé orange déborde sur le contour bleu. Voilà, comme ça. Une fois que je sors de l'isolation, ben j'ai un raccord d'une petite route. Alors, encore une fois, il y a des logiciels qui vont vous faire ça mieux. Illustrator est un peu une machine à tout faire au niveau graphisme, mais on peut s'en sortir, donc grâce à ça. Donc je recommence ici, je sélectionne la petite route, isoler le groupe sélectionné, parce que j'étais sorti du mode isolation. Et je peux aller faire des petites routes là où je veux. Ça va bien se raccorder. Etc., etc. OK. Je sors du mode isolation et je vais régler les problèmes de raccord ici. Parfois, il faut un peu tricher et changer un peu l'angle d'attaque de la route sur le rond-point là pour que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais bon. Alors je vous rappelle que tous les fichiers que je fais là, vous allez les recevoir après, vous allez pouvoir analyser si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire. Vous aurez non seulement la vidéo, mais vous aurez aussi le fichier, les différents fichiers que j'enregistre. Voilà, donc si on vous demandait de faire ça avant que je vous explique ça, vous y pourriez passer une journée et ce serait foireux. Tandis que maintenant, vous avez l'astuce, les doubles tracés sur des groupes et les vecteurs à l'intérieur n'ont pas les tracés.
n'ont pas besoin d'être tracés. Les vecteurs à l'intérieur n'ont pas les tracés. Les doubles contours sont mis sur les groupes, en fait. C'est ça qui fait que ça fusionne. Quand on amène un tracé sur un autre, ça fusionne. Bon, alors souvent, ce qu'on me demande à ce moment-ci, c'est comment est-ce qu'on met les noms des routes. On va les mettre sur un calque à part, peut-être. Hein. Je vais verrouiller le calque 2 et aller mettre ça sur un calque à part et aller faire des tracés rapidement comme ça. Ok, bon, le tracé n'est pas très visible, je vais changer sa couleur, voilà. Ok, un tracé qui n'a pas de couleur, pas de contour. Je prends l'outil texte curviligne. Outil texte curviligne. Je clique sur la ligne. Voilà. Route principale, machin truc. Alors, texte, caractère. Voilà. Bon, une fois que vous en avez un, évidemment, vous allez le dupliquer. Il ne faut pas recommencer le processus tout le temps. Hein. Avec la flèche noire, touche Alt et on déplace. On bouge les points. Ce qu'on me demande aussi, c'est comment on met des flèches pour indiquer le sens. Bon, ben, ça va être le même principe. Hein. Ici, je trace à la plume. Palette de contour. Voilà. Dans les options du contour, vous avez la flèche, en fait, possibilité de faire des flèches, ici. Ça, c'est les bouts de flèche. Voilà. Voilà. Avec l'échelle de ces bouts de flèche, si on trouve que c'est trop grand, on va passer, par exemple, à 40. 40. Voilà. D'accord? Bon. C'est un peu moche, mais il y a des moyens de faire des flèches mieux que ça. Encore une fois, on est un peu pressé par le temps, il y a tellement de choses à voir, donc je vous montre en vitesse. Hein. Je fais un petit trait ici. Bon, avec l'outil trait, c'est comme si je l'avais fait à la plume, vous faites. Hein. Clic, majuscule clic. Ok, c'est la même chose. Sur ce petit trait, je vais aller dire, tiens, ça va être une flèche, un bout de flèche là, comme ça. À 30%, non. On va plutôt mettre... Ok.
Peut-être un truc comme ça, voilà. Ok. Alors observez bien ça parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Ça, c'est les formes de motifs. Menu fenêtre, forme. Quand j'amène un vecteur dans la palette des formes, on me demande quel type de forme je veux faire. Je vais faire forme de motif. Ok. Vous voyez ce que ça fait? Les vecteurs vont se répéter le long d'un trait sur lequel je vais appliquer cette forme de motif. Ok. Voyons un peu ça. Je vais mettre un pas de 50%, par exemple, pour éloigner. Vous voyez, si je mets 100. Bon. Allez, je vais mettre 100. Ok. Voilà ma forme de motif. On en avait déjà une là au-dessus. À partir de là, si j'applique ça sur un trait, ben, ça va me faire plusieurs flèches à la suite. Comme ça. Ok. Donc sur ce trait, j'applique la forme de motif. Et voilà. Je pense que là, vous avez la totale. Hein. Grande route, petite route, nom et flèche de direction. Grâce à la forme de motif, il y a de quoi faire. Hein.